Suite à une séance de délivrance, elle s'est fait tuer par son pasteur par 4 balles dans le dos. Cette histoire m'a fait très mal. Mais j'aimerais que nous puissions écouter. Ensuite, nous allons revenir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous dénonçons aussi les faits de la société. Pour commencer, je vous dis générique. Pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Elle était partie pour une séance de retraite, pour prier avec son pasteur, son daddy. Mais cela s'est transformé en une situation macabre. Voilà cette histoire. Regardez. Alors je reviens. Bonjour mes frères et sœurs. Alors je reviens encore. Il y a une histoire qui se passe, qui s'est passée au Congo. J'ai perdu ma petite. Ça c'est ma petite sœur, celle que vous voyez là. C'est ma petite sœur. Elle s'appelle Sylvie Bassanti. C'est la fille au colonel Mungengi Bassanti. Son papa était au Congo. Aujourd'hui, son papa est en Angleterre, à Londres. Donc, avant-hier, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. On l'a tirée de 4 balles. On l'a tirée de 4 balles. Donc, le dimanche, elle est allée à Makola. C'est une ville, voilà, à côté de Pointe-Noire. Elle est allée à Makola pour prier. Elle est allée avec sa tante à Makola pour prier. Arrivée là-bas, donc elles étaient en train de prier. Il y avait un groupe de prière. Il y avait le pasteur qui était là. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Sylvie, ça c'est la version d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres versions, mais moi je vous dis c'est une version sûre. Alors Sylvie va sortir de l'église pour aller se soulager. Donc elle va aller se soulager. Et soi-disant, il y avait des koulouna dans les environs de Makola, là-bas, il y avait des koulouna. Donc le pasteur, il sort de l'église avec une arme. Je sais pas qu'est-ce qu'un pasteur fait avec une arme. Donc le prophète, soi-disant, le prophète, celui qui prie, il sort avec une arme pour aller tirer sur les koulouna. Et comme Sylvie donnait le dos, je sais pas, il n'a pas reconnu Sylvie et il a tiré sur Sylvie. Pour aujourd'hui où je vous parle, c'est le prophète qui a tiré sur Sylvie les 4 balles, croyant que c'était une koulouna. Non mais sincèrement, mes frères et sœurs, Sylvie, vous avez vu sa photo? Vous avez vu cette fille-là? C'est une fille quand même, c'est une femme, c'est une grande femme. Elle a plus de 40 ans, c'est une grande femme. Comment on peut la confondre à un koulouna? Comment on peut la confondre à un koulouna? Vous savez que le colonel Mungengi, il a des biens au pays. Et c'est sa fille qui s'occupe des biens. Alors je ne sais pas si c'est un problème de famille. Je ne sais pas. Cette tante-là qui l'a emmenée à la prière là-bas et que le prophète là tire sur Sylvie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Un prophète qui prie, qui fait la prière, vous vous rendez compte? Ce prophète-là, il a une arme dans l'église. Et donc, du dos, il a tiré 4 balles. Est-ce qu'on n'avait pas emmené Sylvie là-bas pour terminer avec elle? Est-ce que la famille qui est là-bas au pays n'est pas en complicité? Parce que là, c'est pas les koulouna qui ont tué Sylvie. C'est le prophète là qui est sorti, qui a confondu Sylvie à un koulouna. Vous vous rendez compte? Donc, ce pays-là, il y a maintenant des malades jusqu'à l'église où on pense qu'on est protégé. À l'église, on pense qu'on est en sécurité. Un dimanche quand même, quelqu'un qui va à l'église et qui va pour mourir sous les balles du prophète. Elle va pour mourir sous les balles d'un pasteur. Mais qu'est-ce que devient ce pays-là? Ce pays-là a un problème. Ce pays-là a un problème. Le Congo a un problème. Parce que tu penses que quand tu vas à l'église, tu te dis, tu es en sécurité à l'église, tu vas prier Dieu. Mais c'est là où on te tue. Donc Sylvie a eu 4 balles du prophète.
Parce que le prophète croyait que c'était des koulouna, il est allé prendre l'arme. Mais attends, pendant que tu es en train de prier, tu fais la prière. C'était pendant la prière que Sylvie est sortie de l'église pour aller se soulager. Donc toi, le prophète, tu es en train de prier, tu as laissé donc ta prière, tu es allé prendre l'arme, tu as eu le temps d'aller prendre l'arme, aller dehors, tu croyant que c'était des koulouna, tu ne vois même pas les koulouna et tu tires sur Sylvie. Voilà comment ma petite sœur est décédée. Ça, c'est la version que nous avons aujourd'hui. 4 balles. Parce que quelqu'un qui te tire 4 balles, il a eu le temps. C'est prémédité. C'est prémédité. Les 4 balles, 1 balle, on peut comprendre, tu as fait une erreur. Mais 4 balles, c'est prémédité. On ne sait pas. La tante qui l'a emmenée à la prière là-bas, là, on ne sait pas quel problème qu'elle avait. On ne sait pas parce que Sylvie gérait les biens de son père là-bas au pays. Donc, je ne sais pas si c'est les problèmes des biens de son père, si c'est les problèmes de famille, si c'est des règlements de compte. On ne sait pas. Donc, mes chers amis, le Congo fait peur. Le Congo fait peur. Le Congo fait peur. C'est-à-dire, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, n'importe qui peut tuer n'importe qui au Congo. Les gens ont maintenant des armes. Tu te lèves un matin, tu tues quelqu'un. La personne ne sait même pas si tu vas arriver demain ou après-demain, tu ne sais pas. Le Congo est devenu plus que même le Nigeria. Regardez une belle femme comme ça, qui a perdu la vie bêtement. Dieu qui décide, c'est maintenant des humains. Donc les gens se lèvent un matin, ils tuent les gens. Voilà. Ma petite, je suis vraiment choquée, scandalisée. Ce pays-là me fait peur. Je ne sais même pas si je mettrai encore les pieds au Congo parce que je suis... C'est désolant. C'est désolant. C'est désolant. Vraiment, mes condoléances à la famille Mungengi, mes condoléances à son papa. Imaginez son papa en Angleterre là-bas. Hein? Imaginez ses sœurs. Imaginez ses frères, imaginez ses enfants. C'est pas possible. On ne peut pas confondre un koulouna à une grande dame comme ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Quel est l'esprit qui est dans ce pays-là? Voilà. Combien de fois nous allons vous dire, mes chères sœurs, mes chères dames, ayez le discernement. Ayez le discernement. Quand vous regardez vos hommes de Dieu, quand vous regardez vos pasteurs, ce sont des personnes humaines qui sont peut-être stressées, qui ont peut-être la dépression. Et vous devez faire très attention. La Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais aujourd'hui, un berger a détruit la vie d'une brebis. Le pasteur était en retraite avec cette femme. La sœur s'est levée pour aller uriner, comme c'est ce qu'on dit. Et le pasteur aussi est parti uriner. Il a vu une silhouette. Il a tiré 4 balles. Il a tué cette femme. Je viens vous dire ce soir que faites très attention. Vous qui faites confiance au pasteur. Vous qui allez dans les séminaires. Il y a un séminaire ici, vous courez. C'est triste. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que le pasteur, c'est un être humain. Il peut commettre des bêtises. Cela nous enseigne que le pasteur, c'est un être humain. Il peut faire des choses que toi, tu ne te préparais pas à comprendre. Alors, tout ce que je veux vous dire, mesdames, faites très attention. Beaucoup de pasteurs sont dans la dépression. Beaucoup de pasteurs doivent voir des psychologues. Et s'ils ne le voient pas, voici les conséquences qui nous arrivent. Notre sœur a perdu la vie juste comme ça. Elle a perdu la vie, excusez, juste comme ça. Une retraite de prière qui est devenue un meurtre. Voilà les conséquences. Lorsqu'on met trop sa confiance en l'être humain, voilà les conséquences. Lorsqu'on se confie trop à un homme, au lieu de se confier à Jésus, elle pouvait rester à la maison prier. Elle pouvait mettre ses genoux par terre et prier. Pourquoi aller dans une retraite? Dieu ne vit pas en toi si il vit déjà en toi. Pourquoi tu vas faire tout ça? Que Dieu puisse vraiment nous aider à pouvoir prendre conscience. Que Dieu puisse nous aider à pouvoir ouvrir nos yeux
à comprendre que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons Jésus en nous, nous pouvons prier chez nous et nous devons avoir le discernement. Ce n'est pas tous ceux-là qu'on appelle pasteurs qui sont des hommes de Dieu. Il y a un temps où il faut commencer à discerner. Et vous, mesdames, ce qui vous manque, c'est le discernement. Le discernement ne fonctionne pas avec les émotions. Pour discerner, tu dois séparer tes émotions et le discernement. En tout cas, que Dieu puisse vous donner une réflexion et que la grâce de Dieu soit vraiment sur vous. Passez une très bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un pasteur qui a failli vous faire quelque chose? Nous allons vous lire dans les commentaires. Soyez bénis, bonne journée et Dieu gagne toujours. Bye bye, ciao.